Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Sali des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Sali des kilomètres de presse pour faire un risque.
Allô, allô, messieurs, dames, bien le bonjour, les amis, ça y est, c'est l'heure du retour du Juste Bistrot. Quel plaisir d'être avec vous, quel plaisir de vous retrouver, les amis. Voilà, on est ensemble. Alors, je suis un peu orange, mais on est bien. Regarde, voilà, ça va se régler, il est rosé comme un jambon. On est impeccable. Est-ce que tout le monde va bien, les copains? Est-ce que vous êtes en pleine forme après plus d'une semaine d'absence? Mais c'est complètement fou, les amis. Quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de se retrouver dans le Juste Bistrot pour faire le point sur toutes ces bêtises, les copains. Il s'est passé beaucoup de choses, évidemment. On va rattraper les dossiers tous ensemble, les amis. Me voici de retour, content de vous retrouver, léger comme l'air, et c'est vrai que certains dans le chat ont l'info, ça circule dans la presse People. En plus, je me fais plus vieux d'une année. Aujourd'hui, c'est officiel. Merci les amis, tous ceux qui me souhaitent l'anniversaire. Merci à 20K91 qui vient de sub 25e mois en disant HB, Rémi, qui veut dire Happy Birthday. C'est nouveau, en fait. C'est nouveau. Merci les amis. Merci à Chiki2494. Merci à Romano5962. Merci à Wenizmas, à Juste Stormtrooper, Olivier Mars 13. Merci à tout le monde. Merci les amis. Engegarde, voilà, les copains Mika3952. Tous les copains, merci beaucoup. Voilà, vous régalez. Merci à mon Julien 54620 qui vient de subprime 32e mois. Ngrim Von Horstman également qui vient de sub 38e mois. Même les copains. Merci les copains. Merci à tous les amis. Voilà, 31 baloches, on y est. Ah, putain. Ah, je l'ai senti. Non, mais je le sens. Je suis fatigué, tu vois. Alors, hier, c'est vrai qu'il y a eu la route. Hein. Hier, c'était le retour de Bretagne. Les amis, vous le savez, hein, le spectacle Zinzin qui était à Rouen le 19, à Auray le 25. Je vous raconterai tout ça peut-être demain parce qu'on a du pain sur la planche aujourd'hui. On a beaucoup de sujets à rattraper. Je vous en parlerai dans la semaine, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'hier, la route Bretagne-Lausanne... à 10h dans la bagnole, plein le cul. Je vais pas vous mentir, un peu plein le cul. Il y a un peu de fatigue, mais c'est que du plaisir. Ça régale. Voilà, et je suis très heureux de vous retrouver, les amis. Vous m'avez manqué. Voilà, comme dirait Valérie Pécresse. Qu'on embrasse. Merci à mon Massan3466 qui m'a envoyé le starter pack. Alors ça, c'est rigolo. Attendez, je vais vous montrer le camarade, hein, Massan3466 qui a fait... il s'est fait chier, il a fait le starter pack juste milieu et ça m'a fait ricaner comme jaja. Attends, je vais vous montrer ça. C'est beau comme tout. Il a tout mis. Hein. Il a tout mis dedans, c'est impeccable. C'est que du plaisir. Regarde, attends. Télécharger l'image. Je vais vous montrer l'image. Là, il y a un jeu technique. Il y a un jeu technologique que je suis en train de pratiquer. Voilà, regarde. Regarde comme elle est belle, la salade. Regarde, lecture. Je choisis ma source. Et là, paf! Regardez le fameux starter pack, hein, les trucs, là, les bonhommes, là, où tout le monde se faisait en bonhomme. Regarde comme ça fait plaisir. Avec le maillot du Stade Toulousain, évidemment, le magret de canard, le bouquin, l'étoile noire, c'est magnifique. Merci mon Massan 3466. Voilà, merci camarade. Que du plaisir. Voilà, que du plaisir, les amis. Est-ce que tout va bien de votre côté? Est-ce que vous êtes en forme? C'est surtout ça, le truc. Surtout ça qu'il faut savoir. Il faut savoir, est-ce que tout le monde est bien, quoi. Voilà. Les copains, Los Copinos, voilà, c'est de toute beauté, nous dit Jojo l'astico sauteur. Voilà. Merci à DarkJoke76 pour l'anniversaire, merci beaucoup. Voilà les copains. Alors, voilà mon Bignac, j'embrasse. Et ça fait plaisir parce que je vous raconterai un peu en détail le spectacle à Rouen et Auray, les amis, demain sûrement. Mais j'ai eu la chance de voir du monde. Hein. Dans la famille Juste Bistrot, il y avait du monde. Hein. J'ai vu Tank Girl, j'ai vu mon Bignac Pololo. Et là, c'était une rencontre. Hein. Là, je peux te le dire, là, c'était les grands esprits. Hein. Donc là, j'ai enfin vu mon Bignac Pololo. C'était du bonheur. Voilà, c'était du bonheur. C'était magnifique, on s'est régalé. Les copains, une jolie soirée, vraiment 2 jolies soirées. C'était chouette comme tout. On fera voilà le petit point vacances, demain, les amis, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Putain, je vous l'ai dit, hein, dès que je me sauve, le pape est mort. Bon, il n'a pas fait exprès, mais le pape est mort. Le pape est mort. Alors c'est con parce que j'étais à Rome fin février, je me suis dit juste mieux premier sur l'info, le pape est mort. Là, après le pape est mort. Hein,
voilà, hein, j'envoie évidemment tous mes messages à la communauté chrétienne pour qui, bon, bah voilà, c'est le taulier, là, c'est Zizou. C'est Zizou qui a quitté la pelouse. Donc on a évidemment beaucoup d'empathie pour nos amis catholiques. Le pape aimant, on verra, le successeur, on verra à la tête du staff de Jésus. On va voir qui prend la tête du Vatican. On verra. Ça devrait commencer cette semaine, si je dis pas de bêtises. Le conclave devrait commencer cette semaine. On verra ce que ça donne. On a eu quoi? Ça n'a pas arrêté. Alors là, vous avez vu, c'est Espagne-Portugal. Breaking news, immense coupure d'électricité dans toute l'Espagne, tout le Portugal, du jamais vu. Bon, pour l'instant, BFM TV nous a dit on ne sait pas, mais c'est le chaos. C'est vraiment le début du chaos. Là, on sent que ça peut très vite foutre la merde, ce genre de choses. Il n'y a absolument plus d'électricité dans quasiment toute l'Espagne, quasiment tout le Portugal. C'est complètement dingo, complètement dingo. Donc, à mon avis, d'ici 24 heures, c'est les Russes. Hein, je vous le dis tout de suite. À mon avis, je pense que ça va être réglé. C'est les Russes. On en reparlera évidemment. Mais mon petit pronostic, c'est qu'on va avoir droit à un coup de c'est les Russes. Et ça va justifier l'accélération de l'engagement des pays de l'Union européenne dans le conflit face à la Russie. Hein, donc Macron va pouvoir nous ressortir son kit de survie, son guide de survie, un petit peu tout ça. Je pense, à mon avis, que on est un peu là-dedans. On est un petit peu là-dedans. Merci à mon Obi-Wan Kenobi qui vient de subprime 30e mois. Merci beaucoup, cher ami. Merci à mon Dark Jokes 76 que j'ai croisé évidemment aussi. Et ça fait plaisir, à Rouen, et qui dit: j'ai mis un message pour te remercier de ton passage à Rouen pour le spectacle qui ne semble pas passer. Mon pote et moi, nous avons kiffé. Superbe soirée. Merci à toi et merci aussi pour l'après. Et oui, l'apéro. Rémi, un mec vraiment sympa. Ah, ça fait plaisir. Merci, camarade. Merci beaucoup. Voilà. Les amis. Bayard 92, merci pour le sub 18e mois, qui dit: coucou Rémi, as-tu vu comme Idriss Aberkan et Amélie Ismaili t'ont flatté comme peu l'ont été? Madame Mieux va être jalouse. Ah merde, non, j'ai pas vu. C'est quoi sur l'une des dernières vidéos d'Idriss, non? Effectivement, ben merci beaucoup. Faut que je regarde. Je te dis, j'étais sur la route toute la sainte journée avec Gérald de Palmas, là, satané Gérald, et j'ai du retard. Là, déjà intellectuellement j'en avais, mais là j'en ai même sur les vidéos. Donc ça, c'est emmerdant. Ça, c'est un petit peu plus embêtant. Je vais regarder ça. Merci beaucoup, les amis. Et merci à Idriss, merci à tout le monde. Voilà, c'est important. Faut être gentil, hein, parce que parfois, on peut se prendre le bec. Hein, ça arrive avec d'autres gens. Voilà, c'est la vie. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Voilà, il faut le dire. Ça, c'est chouette, les amis. Donc, non, c'est vrai, dans ce que j'ai raté, sinon, bon. Sur le reste, on est bien. Hein. Je vous l'ai dit, l'avantage du juste milieu et de ce qu'on essaie de bricoler, c'est que c'est une croisière. C'est un long fleuve tranquille, en fait. C'est un long fleuve tranquille. Vous avez vu, hein, avec les analyses que j'essaie de vous proposer, on a de l'avance. Hein. On a de l'avance, on voyage léger, on voyage tranquille, parce que là, j'ai sorti la petite vidéo, vous l'avez peut-être vu, hein, si on remonte, parce qu'il y a eu pas mal de choses la semaine dernière. Tu vois la vidéo, après les gauchistes, les droitards. Bon. Eh ben tu vois, j'ai été mauvaise langue parce que je pensais qu'on allait perdre des abonnés. Et en fait, pas du tout. Les gens viennent chez Juste Milieu, ils se disent: tiens, c'est marrant, ça se passe bien, tout le monde en prend pour sa gueule, effectivement. 2027, on va nous mettre à l'envers, on sait juste pas qui, hein, si tu veux. Mais c'est bien. Donc, tu vois, la vidéo, là, c'est un petit peu le guide de survie pour 2027. Donc, tu vois, t'es peinard. Vous emmerdez pas à suivre l'actualité au jour le jour. Hein, Bardella a dit dans Le Parisien hier, peut-être que je vais remplacer Marine Le Pen. Voilà. Tu regardes la vidéo Juste Milieu, nous, l'esprit Juste Milieu, c'est: t'inquiète, on sait déjà. C'est bon. De toute façon, vous mettez Bardella, une tringle à rideau, vous mettez n'importe qui. In fine, ça va être un candidat pro-européen qui prendra la torche du pouvoir. Donc on est peinard. En fait, l'idée du Juste Milieu, c'est: on regarde tout ce qu'on nous raconte avec du recul. On dit: oui, c'est ça. Et on se sert l'apéro. Ça, c'est le plus important. Jambon apéro, s'il y a des VG, ils prennent des bâtons de carottes avec du tzatziki, c'est bon. C'est bien, c'est bon aussi. Donc non, c'est la détente. C'est la détente et moi, j'aime beaucoup. Attention, c'est magnifique. On a Just Stormtrooper qui vient d'offrir 10 subs. C'est magnifique. Merci, camarade. Merci à Camille, enfin, les heureux gagnants qui sont Camillen24, Dark Petit Poney, Rick Stasi, Celix Alba, Ekane, Pat MC Milan TBC, Shen Zero, Smoothie One, Stéphane93 et Modoscan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Camarades, c'est très gentil. Voilà, 10 cadeaux. 10 cadeaux à la communauté. C'est magnifique. Merci beaucoup. Les copains. Alors oui, merci à Kundun73 pour le sub 20e mois également. Merci beaucoup.
Donc on a Romano 5962 qui nous dit une ado de 17 ans et un musulman assassiné en peu de temps, on en parle Rémi. Alors effectivement il y a ces deux affaires, hein, du côté d'Alès, ce croyant assassiné dans une mosquée à la Grand Combe très exactement, et également cet autre assassinat dans un lycée. Évidemment, on envoie tous nos messages de soutien aux familles des victimes, évidemment, dans ce qui sont deux attentats, je le redis pour moi, hein, ma lecture de ce genre d'événement, quand on attente à la vie de quelqu'un, c'est un attentat. Voilà, il n'y a pas besoin de savoir quelle était la religion du terroriste, du couteau, de la voiture. Non, non, on attente à la vie de quelqu'un, c'est un attentat, point. C'est pas une question de religion ou de couleur de peau. Si vous voulez, on peut en parler pour se dire on en a parlé, mais à chaud, à quelques heures à peine après ces événements, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Tout le monde s'est jeté sur l'affaire avec des explications diamétralement opposées. Donc, on va voir. Vous connaissez la ligne là-dessus. Je pense qu'il y a le temps des larmes, on est dedans. Le temps après de savoir c'est la faute des uns, c'est la faute des autres, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Ça me semble pas très sain en fait, de commencer à attribuer quelque chose sans le moindre début de preuve de je ne sais quoi. Donc attendons d'avoir des éléments pardon, sur ces événements. D'autant plus que les premiers éléments qui sont sortis sont parfaitement contradictoires, notamment cet assassinat dans le lycée, où on nous dit que c'est un adorateur d'Hitler qui aurait commis l'attentat, et un adorateur d'Hitler est écolo-radical. Donc, si tu veux, ça, voilà, on nous dit à peu près n'importe quoi. On va prendre du temps, on va regarder ça sérieusement, et on va y arriver. Hop, donc voilà un petit peu les amis là-dessus. On prendra le temps. On a Grand-Duc qui dit dans le chat les tensions et la guerre à venir Inde-Pakistan. T'es sur le dossier, effectivement. Enfin, je suis sur le dossier, je suis comme vous, hein, je regarde ce qui se dit. Ça aussi, ça fait partie un peu des sujets pour l'instant. Mais voilà, si vous voulez, je peux vous en parler pour vous dire, ah, c'est à la guerre, tout va péter, j'en sais rien. Donc, on va attendre, on va regarder sagement. Voilà. Merci à Véro Galou pour le sub 31e mois, merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est tout à fait sympatoche. Donc voilà un petit peu les amis. Mais c'est vrai que plus que j'avais, moi, là, la ligne juste milieu, je vous le dis, ça devient presque une forme de méditation. Voilà, que tout le monde se calme. Sur n'importe quel événement, les amis, je vous invite à rester prudent, rester curieux, à rester froid, en fait, à rester lucide, parce qu'aujourd'hui, tout part en couille de partout. Les médias mainstream, on le savait, les médias alternatifs, vous le savez, je le redis de plus en plus, et je commence à en avoir de moins en moins quelque chose à foutre de me rouiller avec les uns et les autres. Donc, s'il faut commencer à tirer sur les médias alternatifs, on le fera, parce qu'en fait, malheureusement, on contribue, qu'on le veuille ou non, à cet alarmement permanent, à cette hystérisation des débats. Quand je dis on, c'est juste milieu aussi, mais je pense qu'il faut inciter les gens à garder du recul, à rester lucide, et je crois que tout le monde ne le fait pas. Donc ça, on en avait parlé déjà ces dernières fois, mais ça va être l'un des gros sujets. D'ailleurs, pour vous dire, les amis, que je prépare une grosse vidéo, donc un peu dans la veine de ce qu'on avait fait après les gauchistes, les droitards. Les retours sont vraiment chouettes, donc je suis agréablement surpris. Et merci à vous, hein, la vidéo apparemment a plu sur ce format, quasiment 1 heure d'analyse et de réflexion. Je vous prépare la vidéo ultime du juste milieu. Voilà, je ne peux pas en dire plus. J'ai lu un bouquin qui m'a bluffé pendant les vacances. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bouquin aussi brillant, où je me suis aussi autant régalé, en fait, à apprendre, à changer d'avis sur certaines choses, à changer de perspective. Je vais vous le présenter en long, en large et en travers. Et ce qui m'a plu dans ce bouquin, en évitant évidemment le biais de confirmation, hein, mais c'est que j'ai pu trouver des mots plus précis que ceux que j'avais, bien plus précis, sur la démarche de juste milieu, dans un bouquin qui est un bouquin d'analyse du système en place et qui est vraiment d'une aide incroyable pour traverser ce qu'on traverse actuellement et avoir un regard plus lucide sur les événements. Et vraiment, c'est un bouquin de philosophie que je vais vous présenter qui vient tout juste de sortir. C'est tout récent. Je vais vous en parler cette semaine ou la semaine prochaine. Je veux bien préparer la vidéo et ça va vraiment être la vidéo ultime de Juste Milieu, dans le sens où c'est celle qui posera les jalons à la fois de ce qu'on a fait, de ce qu'on fait et de ce qu'on va continuer à faire. Pour préciser la démarche, c'est qu'à partir de maintenant, c'est pas pour faire un cavalier seul et dire c'est moi le meilleur et tout, je m'en fous. Et vous êtes assez grand en fait pour savoir que c'est pas moi et que c'est pas un concours de zizi. Mais je pense que les événements s'accélérant,
l'arrivée de l'échéance de 2027 se rapprochant, je pense qu'il va être de plus en plus difficile justement de rester froid et de ne pas sombrer en fait dans des lectures du réel qui sont séduisantes mais qui sont trompeuses. Je pense par exemple à ce que j'ai dit dans la vidéo sur les droitards. Aujourd'hui, à la mise en avant de personnages comme Sarah Knafo et Jordan Bardella, qui sont des personnages factices que le système met en place pour détourner, pour tromper des gens qui auraient envie vraiment de passer définitivement de l'autre côté de la barrière contre ce système. Donc on leur met des appâts, on leur met des sortes d'épouvantails, enfin non pas d'épouvantails pour le coup, des appâts, pour les maintenir du bon côté, entre guillemets. Et c'est tout ce qu'est une Sarah Knafo, qui est en vérité une création du système pour faire croire à l'alternative. Sauf que c'est une alternative qui reste dans la dynamique politique actuelle. Et tout ça, aujourd'hui, devient de plus en plus compliqué à déceler parce que vous avez même des médias alternatifs qui contribuent à cela, qui contribuent à hystériser les débats, à faire en sorte de défendre une sorte d'homme providentiel, hein, où on dit il y a un bon côté et il y a le méchant côté. Je pense à Frontière, je l'ai dit ouvertement, hein, pour moi, les positions de Frontière, de temps en temps, ce qui ne les empêche pas de faire un super boulot sur d'autres choses, leurs positions sont le symbole de l'illusion de la dissidence. C'est une dissidence fabriquée. Moi, j'ai toujours la même question depuis le début. Hein. Comment Frontière peut réussir un tel démarrage en partant quasiment de rien, hein. C'est un média alternatif qui s'est fait tout seul, avec un conflit d'intérêts à ciel ouvert d'un député RN qui est actionnaire, avec le patron de Frontière, M. Tegner, qui est poursuivi pour agression sexuelle. Tout le monde s'en fout à droite, hein. Vraiment tout le monde s'en fout. Personne n'essaie d'avoir les mains un peu propres. Tout le monde s'en fout. Donc pour moi, c'est l'illustration de la dissidence. Et vous vous doutez bien que le jour où je suis poursuivi pour agression sexuelle, je ne pense pas avoir la même tranquillité. Après, moi, on s'en fout. Je suis un petit truc, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas certain de bénéficier comme ça d'une tranquillité d'esprit alors qu'il y a une plainte ouverte et que tout va bien. Et on t'explique que le problème, c'est quand même les Arabes. C'est quand même les racailles, tu vois. Moi je veux bien, mais se comporter comme une racaille, c'est notamment avoir des pratiques d'agression sexuelle. Il y a la présomption d'innocence évidemment. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux en fait, le fait de dire que les racailles c'est toujours les autres, quoi. Il y a la présomption d'innocence. Je ne doute pas de la bonne foi d'Éric Tegner, mais il s'agirait quand même de porter plainte pour diffamation. Hein, si tant est que les accusations qui proviennent d'ailleurs d'anciens journalistes de Frontière, d'anciens collaborateurs du média, qui accusent Éric Tegner, il s'agirait de porter plainte pour diffamation pour laver son honneur. Hein, c'est quand même une valeur importante, à moins que cela ne soit vrai. Mais c'est à la justice de faire son travail, évidemment. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais être de plus en plus clair, les amis, sur ça, sur cette ligne, et que maintenant, il n'y a plus vraiment de... Ouais, non, on y va avec gentillesse, avec souplesse, mais on y va. Hein. Vous avez peut-être vu l'échange avec Maître Fabrice Divisio ce matin. Bon, bah ça, c'est réglé. Pour l'instant, ça devait rester en privé, on va dire. Bon, ça m'a réchauffé un petit peu les oreilles. Hein. On n'est pas là pour se faire des lipettes. Ceux qui ont peut-être vu l'échange sur Twitter, où j'ai eu droit à quelques compliments et compagnie, que je trouve assez malvenus, dans la mesure où le dernier échange téléphonique privé que nous avons eu n'était pas du tout de cet acabit. Donc je suis pas là en fait pour recréer un système d'entre-soi où on se fait des lipettes devant et on se la met à l'envers derrière. Je n'aime pas les positions de Fabrice Divisio concernant le cas Morandini. Maintenant c'est clair, c'est acté. Je ne pense pas que l'on rentrera en contact. Maintenant, moi, s'il doit y avoir un nouvel échange avec lui, ce sera en public, de manière parfaitement courtoise et intelligente. Il ne faut pas déconner, ce n'est pas l'octogone non plus. Mais voilà, si prochain échange il doit y avoir, ce sera en débat sur la chaîne ou la mienne, sur sa chaîne ou la mienne, ou n'importe laquelle autre, on s'en fout. Mais voilà, maintenant, il n'y a plus vraiment de... Il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de trucs comme ça. J'en ai absolument rien à foutre. Donc voilà. Merci à Coops34 pour le sub 4e mois et l'Astromanov56 pour le sub 15e mois. Merci. Et l'Astromanov56 qui dit merci pour le spectacle Auré. Rémi, génial, on s'est poilé. Merci beaucoup. Et Fiscal Bazar. Et oui, camarade, je m'en rappelle. Magnifique. Donc voilà un petit peu les copains sur tout ça, mais c'est bien. Jusqu'à 2027, je vous dis, on va s'amuser. On va s'amuser parce qu'on va être tranquille en fait. On va être détendu, de regarder tout ça, d'essayer de fuir le rythme des micros-événements, hein, de ne pas commenter pour commenter, et de voir ce qui valide ou pas les grandes tendances que nous avons identifiées, que ce soit depuis d'ailleurs le retour au pouvoir de Donald Trump. Je vous avais proposé une lecture de prudence
lecture de prudence à vous dire attention, avec Donald Trump, tout ne sera pas si joli. Bon, bah, petit à petit, on se rend compte que, tiens, effectivement, ça valide un peu tout ça. Un Trump qui devait régler le conflit ukrainien en 48 heures, c'est toujours pas réglé. Il adopte une lecture d'ailleurs qui est intéressante parce que qui est plus ou moins celle de l'état-major de Biden, qui disait que tout est de la faute de Poutine, qui ne veut pas avancer. Tout ça sur fond de négociations sur les terres rares. Enfin, on va pas se refaire le chapitre, vous êtes au courant. Mais cette lecture de prudence a tendance à se vérifier. Donc c'est ce que je trouve chouette. Pas pour dire j'ai raison, j'en ai rien à foutre. Je vous propose des pistes en disant, vous savez, comme en randonnée, tu vois, on suit un GR et on va voir où sont les balises. Je vous dis pas, j'ai déjà la fin du chemin. C'est pas ça. On se met sur des chemins de prudence, d'intelligence et on voit si ça valide ou pas. Et pour 2027, je pense que ça va être ça. Ça va être ça, de se dire, voilà, on va assister à des bagarres factices en vérité. Et qui sont déjà, enfin que l'on voit déjà hein, dans tout ce qu'elles ont de cosmétiques. Ceci dit, et ça, là les amis, je vous préviens, ceux qui n'ont pas envie d'en entendre parler, faut prendre une pause. Vraiment, faut fuir, faut aller ailleurs. Il y a plein d'autres chaînes, n'hésitez pas. Mon gros sujet sur Juste Milieu, le gros sujet pour nous en ce moment, vous le savez, c'est cette question d'euthanasie sans limite. Alors, on vous a partagé hein, depuis 10 jours maintenant une page qui recense toutes les infos clés pour moi. Je vous la repartage. Toutes les infos clés pour moi sur ce sujet-là. Alors, on va être très clair, je vous l'avais dit, hein, les débats normalement reprennent cette semaine à l'Assemblée nationale sur le deuxième volet de ce projet de loi. Merci à mon Hervéro d'ailleurs dans le chat qui a contribué à en parler sur Nexus. J'ai pu voir la vidéo. Merci beaucoup camarades. Je vais la partager. En plus, super boulot. Puis il y a l'ami Docteur à l'Ouest qu'on adore, qu'on embrasse. Je vais partager la vidéo. Bouge pas. Eh ouais, non, mais attends, ça bosse. Tac, 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 tac. Attends, je l'ai vu passer, ouais, c'est ça, c'est celle Les de reportages, regardez hein, cette vidéo sur Nexus, ils nous ont fait une petite ref, voilà, il y a un petit passage sur Nexus, les amis, concernant la démarche que nous portons. Je mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent aller la voir. Donc, ce sujet, vous le savez, je ne vais pas tout répéter, hein. On a fait une vidéo sur YouTube déjà, on en a parlé dans le Juste Bistrot, je vais juste vous tenir au courant de cette démarche qui est une démarche de long terme. Donc, ceux qui ont envie qu'on parle d'autre chose parce qu'il faut suivre le rythme de l'actualité et commenter toutes les cagoleries du moment, vous êtes mal tombés. Pour moi, là, c'est un sujet fondamental qui est une sorte de synthèse de tout ce que nos sociétés peuvent faire de pire dans un même projet. C'est-à-dire que si vous avez aimé le mépris des droits individuels des citoyens pendant le Covid, si vous avez aimé le mépris pour les questions sanitaires, si vous aimez le néolibéralisme galopant qui est prêt à tout monnayer, y compris votre espérance de vie, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Je n'en fais pas des caisses pour rien. Vous connaissez la maison, j'ai autre chose à foutre. Hein. Ça m'amuse pas de vous parler de la mort hein, tous les jours. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Je préférerais vous parler andouille de Guéméné et baignade en Bretagne, parce que c'est bien aussi. Mais c'est un sujet de long terme sur lequel on va s'engager. Donc, je suis de retour aujourd'hui. J'ai repris les dossiers aujourd'hui. Donc, je me remets dans le rythme, hein, gentiment. Entre demain et mercredi, je vais publier une liste de 10 députés par parti politique à l'Assemblée, qui seront contactés pour témoigner de leur position par rapport à ce projet de loi. Qu'ils aient voté oui ou non, on s'en fout. C'est juste pour leur ouvrir une fenêtre d'échange vis-à-vis des citoyens. Donc, tous les députés, je donnerai les noms publiquement, et qu'au moins nous ayons une réponse. Je le dis dès à présent, le sujet n'est pas d'avoir leur avis pour qu'ils soient contre. S'ils sont pour, il n'y a évidemment aucun problème, c'est leur droit, mais je pense qu'il est plus que jamais nécessaire sur ces sujets sociétaux que nos députés s'expriment et expliquent leur position aux citoyens. C'est comme leur taf, hein, à un moment donné, ils sont payés pour ça. Donc, tous les députés choisis, les 10, seront retenus. Alors évidemment, je ne vais pas prendre les têtes d'affiche, hein, parce que je me doute qu'ils ne vont pas nous répondre. Donc je vais prendre des députés, il y aura un petit peu de tout, 10 de chaque, et ils seront affichés. On fera un roulement hein, dans les semaines qui suivent pour dire qui nous a répondu, en acceptant de venir ou pas, qui nous a pas répondu. Hein, c'est clairement affiché ce qu'on appelle hein, cette stratégie du name and shame, hein, ce qui se pratique bien, c'est-à-dire on cite des politiciens qui représentent le peuple, qui doivent donner leur avis, et qui doivent expliquer leur position sur ce genre de réforme d'une importance majeure, et on affichera ceux qui ne répondent pas, ceux qui ne veulent pas répondre, on les affichera en expliquant qu'ils ne font pas leur boulot sur un sujet aussi grave. Donc la liste sera publiée, je vous l'ai dit, d'ici après-demain.
Tout ça pour contribuer à faire circuler l'information. Je le redis, la démarche avec la lutte qui est celle de juste milieu contre cette euthanasie sans limite, je le dis, c'est pas une lutte contre l'euthanasie en tant que telle. Chacun a son avis là-dessus que je respecte. Je suis là pour biaiser la vie de personne. Vous faites absolument ce que vous voulez. Il y a des situations où on peut tout à fait entendre le recours à l'euthanasie. Ça n'est pas le sujet. Mon sujet, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est en train de passer à l'Assemblée nationale, ce qui va être étudié cette semaine, c'est une euthanasie qui sera ouverte aux mineurs et qui sera ouverte à des gens pour des motifs économiques, à qui on dira, vous avez une vie de merde, vous n'avez pas de pognon, donc suicidez-vous. C'est clair et net. Donc, mon sujet, c'est celui-là. C'est l'euthanasie, si vous voulez, déjà peut-être sur référendum. Ce serait quand même pas mal que, pour une fois, le peuple s'exprime sur ce genre de réforme sociétale aussi importante. Et ensuite, de manière encadrée. C'est-à-dire, on ne fait pas un texte suffisamment flou pour qu'en fait, dans 5 ans, ça n'ait plus rien à voir. Je rappelle, Sandrine Rousseau, elle-même, a évoqué le cas de l'euthanasie des mineurs en disant que sans nul doute, nous y arriverons. Donc, elle ne s'en cache même pas, si vous voulez. Elle ne s'en cache même pas. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Voilà, je vous montre la vidéo, hein, qu'on soit raccord sur ce que je vous dis. Moi, je suis absolument pour, sur le fond, qu'on ouvre au-delà, avant 18 ans. Parce que je pense qu'en effet, à 17 ans et demi, on peut très bien prendre cette décision et qu'en fait, la souffrance n'a pas d'âge et qu'elle peut très bien être insupportable et avoir et du coup déclencher une demande pour activer la fin de vie. Donc ça, là-dessus, j'ai pas de doute. Après, je pense que c'est une ligne rouge absolue, mais absolue, dans le débat politique. Et donc, raison pour laquelle je ne voterai pas je ne voterai pas cet amendement, surtout que dans tous les pays qui ont mis en place l'aide à mourir, aucun ne l'a mis d'entrée pour les mineurs. C'est-à-dire que tous ont fait évoluer leurs droits pour que ensuite les mineurs y aient accès. Donc je propose que l'on suive l'exemple international et qu'on fasse exactement le même processus. Et je ne doute pas qu'on arrivera à ouvrir cette aide aux personnes mineures. Voilà, donc ils vous le disent. Ils vous le disent. Et cette femme est de gauche. Hein. Cette femme est de gauche. Un autre élément... si vous voulez, moi qui me fait bondir, et je trouve qu'il y a un silence confondant, et j'y viendrai après là-dessus, il y a un silence confondant, c'est que ce projet de loi d'euthanasie pour les mineurs est directement poussé par la franc-maçonnerie. Ça, c'est le journal du dimanche qui vous le dit. C'est pas moi. C'est pas la gazette des complotistes Illuminati. C'est le journal du dimanche. Donc, si vous voulez, il n'y a même pas besoin d'être complotiste sur ce que je vous dis. Il y a toutes les preuves. Sur la page que je vous ai envoyée, il y a tous les éléments de réflexion. Vous pouvez la faire circuler, la partager autour de vous pour que chacun comprenne bien d'où vient ce projet. Hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, les amis, sur ça, là, j'ai déjà fait l'appel avant de partir, hein, en déplacement, du coup, Normandie-Bretagne pour le spectacle. Je le redis, bon, que les médias mainstream fassent, d'ailleurs, ils font le boulot, parce que c'est le journal du dimanche qui vous dit que c'est la franc-maçonnerie. Si vous voulez, ils n'alertent pas le peuple sur les conséquences presque civilisationnelles qu'il peut y avoir sur un tel projet de loi. Qu'ils n'alertent pas le peuple, c'est pas une découverte. En revanche, ils vous donnent quand même certains angles. Ils vous donnent certains angles sur la responsabilité de la franc-maçonnerie. Tout va bien. Donc on vous le dit, il n'y a rien de caché. Hein. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Ils ne cachent rien. Mais je m'étonne, pour mettre les pieds dans le plat, je m'étonne du silence des médias alternatifs. Je vais être très clair, chacun fait ce qu'il veut, chacun traite ses sujets, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment un appel que je lance pour que les médias alternatifs alertent. Parce qu'il ne s'agit pas de se refaire un coup comme avec le Covid, où certains se réveillent façon résistant de 1946. C'est pas un coup de couteau dans le dos, c'est pas pour dire juste milieu on est les meilleurs, j'en ai absolument rien à foutre, c'est pour que chacun, auprès de sa communauté, s'empare du sujet si vous trouvez qu'il y a de quoi. Après, si tout le monde s'en branle, que les francs-maçons poussent poussent l'euthanasie des mineurs, que l'État réfléchisse à l'euthanasie des personnes âgées, par exemple, pour faire des économies estimées à 1,4 milliard à l'époque où on cherche à couper de partout, moi, si vous voulez, si tout le monde s'en branle, il n'y a pas de problème. Si je suis tout seul, je serai tout seul le plus longtemps possible. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais je m'étonne franchement que ce sujet ne soit pas évoqué pour l'instant. Et c'est pas moi le porteur de ça. Chacun va le faire très bien de son côté. Si on veut me proposer d'intervenir, j'irai volontiers, il n'y a pas de problème, mais c'est pas moi. Je suis pas le responsable de la cause. Il y a des gens sur le terrain, il y a des associations, ce sont eux qu'on peut interviewer, comme on fait sur plein d'autres causes. Donc,
Vraiment, je le dis, je ne suis pas le porteur de ce projet, je ne suis pas le représentant de ce projet, mais il faut en parler. Et vraiment, j'appelle tous les médias alternatifs à se sortir les doigts, parce que on va droit vers un truc où on va se retourner, tout le monde va gueuler quand ce sera voté, en disant «Ah, gna gna gna, l'euthanasie, les francs-maçons». Il ne s'agit pas de se réveiller après coup. Parce que franchement, sur l'euthanasie des mineurs et des personnes âgées, enfin, et des adultes à visée économique, je vois pas où est la politique là-dedans. Je vois pas où est la question, tu sais, de quand, à dire certains trouvent que c'est super. Honnêtement, les gens qui trouvent que l'euthanasie pour les mineurs, c'est une super idée, effectivement, je préfère ne pas m'adresser à eux. Je respecte leur point de vue, mais je préfère ne pas m'adresser à eux. Par contre, si nous, médias alternatifs, on fait pas ce taf d'alerter sur un sujet aussi central, aussi majeur, euh, bon là, la salade, elle est pliée, hein. Donc vraiment, là-dessus, je m'étonne. J'ai quelques contacts avec certains médias alternatifs pour faire des interventions que j'honorerai. Si on me les propose, j'honorerai. Mais je le redis, c'est pas moi le porteur du truc. Et il faut que chacun en parle. Donc ça, c'est dit, qu'on soit raccord là-dessus. Parce que c'est une dinguerie qui nous pend au nez. C'est une dinguerie qui est en train de se faire. euh, mais vraiment devant nous, en toute tranquillité, et qui reprend ce que le Covid a pu faire de pire. Moi, je rappelle à tous ceux qui se sont émus de l'usage du Rivotril dans les maisons de retraite, c'est la même dynamique. C'est la même dynamique. On a utilisé le Rivotril parce qu'on n'était pas foutu d'accompagner et de traiter les gens en maison de retraite qui avaient contracté le Covid, et que c'était plus simple de les buter. C'est la même dynamique. Donc si c'était grave pendant le Covid, c'est grave maintenant. Donc, donc vraiment, voilà, c'est un appel que je fais. Je prends vos avis, les amis, hein, pour discuter là-dessus, savoir ce que vous en pensez. C'est intéressant d'avoir le débat aussi ensemble. Il y a Léviathan qui nous dit salut, je pense que ce sera très encadré ce sujet-là. Je pense qu'on s'alarme un peu trop en vrai. Écoute, cher ami, je t'invite à lire cette page, hein, je vous la remets dans le chat. Je vous invite à lire ça parce que ça n'a jamais été encadré. Hein, c'est bien simple. Tous les pays, et à commencer par la Belgique et les Pays-Bas et le Canada, tous les pays qui ont ouvert l'euthanasie se sont retrouvés dans des situations où le projet avait été élargi par rapport aux conditions initiales. Donc, factuellement, ce que tu dis est faux. Jusqu'à preuve du contraire, l'encadrement strict au départ de la mise en place de ce genre de projet n'a jamais tenu. C'est tout le problème des projets sociétaux où dès que vous avez une jurisprudence, ça marche pour tout le monde. Et dans une société comme la nôtre, où on n'est pas foutu de dire à quelqu'un de 14 ans, la société n'est pas capable de dire à quelqu'un de 14 ans, non, tu ne changeras pas de sexe à 14 ans, tu le feras à 18 ans, dans une société où le désir individuel prime sur tout, est-ce qu'on va être capable de dire non à un mineur qui veut se suicider parce qu'il est en dépression ? Ce qui est très grave, la dépression, je ne minimise pas, mais on ne parle pas d'une maladie neurodégénérative qui vous fait vivre un enfer à chaque seconde de votre vie. On est sur deux choses différentes. Est-ce que notre société sera capable de dire non ? Eh bien, je ne suis pas certain. Et on a eu l'exemple d'autres pays où c'est arrivé. Et au départ, on a dit non, non, jamais les mineurs. Et en fait, si. En fait, c'est ce qui est arrivé. DarkJoke76 qui dit clairement on ne pourra pas se plaindre après que ce soit passé si on ne bouge pas notre fiac avant que cette dinguerie ne passe. C'est notre société qui est en jeu et il ne faut pas s'en foutre car nos dirigeants ne le font pas pour nous. Je suis complètement d'accord. Ne le font pas pour notre bien, pardon. Je suis complètement d'accord avec toi. D'autant plus que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de politique. C'est pas une question de politique. Aucun parti, pour l'instant, ne monte au créneau. Sandrine Rousseau a clairement pris position en disant on va l'ouvrir aux mineurs. On n'entend ni LFI ni le RN. Donc au moins, aucun n'en parle. Au moins, c'est clair. Si vous voulez, on est même au-delà du débat politique. C'est ce qui est intéressant dans ce sujet. Léviathan qui répond, du coup, c'est justement ça le cadre. Cela n'est possible qu'en cas de maladie incurable et entraînant une souffrance. Mais oui, mais si tu veux, ça, c'est le texte de base, mais remonte sur l'encadrement du changement, enfin en tout cas des procédures de changement de sexe chez les mineurs. Au départ, le texte a l'air plutôt clair, et les applications concrètes ne sont jamais celles-là. Tu as toujours une ouverture, parce que sinon, un médecin qui s'oppose, aujourd'hui je l'ai expliqué hein, dans la page que je vous ai partagée, un médecin par exemple sur le cas de l'euthanasie, pourra activer sa clause de conscience et dire non, je ne le fais pas, mais il aura l'obligation d'aiguiller le patient vers un médecin qui pratique l'euthanasie. Donc en fait, il n'y a aucun garde-fou.
Si tu veux, le texte, je suis d'accord avec toi. En première lecture, tu te dis le texte est carré. Sauf que dans l'application concrète, on sait déjà que ça ne sera pas possible. Parce qu'un médecin ne pourra pas vous dire non seulement je ne le pratique pas, et ne pourra pas vous inviter à changer d'avis, à reconsidérer votre position. Il ne pourra pas, parce que je crois que ça s'appelle la clause d'obstruction, et il peut même être condamné pour ça. On est autour de 15 000 € d'amende si je ne dis pas de conneries. Il peut même être condamné pour ça. Donc c'est pour ça que le cadre, en fait, il n'y a pas de cadre en vérité. Ça va être permis pour tout le monde et n'importe quoi. Et Léviathan qui dit oui, c'est la liberté de ne pas pratiquer, offert à tous les médecins, mais je suis complètement d'accord. Sauf que cette liberté de ne pas pratiquer s'accompagne d'une obligation d'aiguillage. Ce qui fait qu'in fine, le médecin ne peut pas faire son travail de médecin. D'ailleurs, pour rappel que l'euthanasie s'oppose quand même au serment d'Hippocrate, mais c'est encore un autre débat. Mais le médecin ne peut non seulement pas s'opposer, et il a l'obligation d'aiguiller le patient. Ce qui fait que la clause de conscience, normalement une clause de conscience, c'est je suis contre ça, je vais faire valoir ma position et essayer de vous faire changer d'avis. Ou en tout cas de vous amener à réfléchir. Le médecin a le droit de dire non, mais il est obligé de vous amener vers quelqu'un qui le fait. Donc le résultat, c'est oui. Tout le monde le connaît. C'est oui avec une étape en plus. Donc le médecin ne peut même pas faire son travail d'inviter le patient à reconsidérer sa situation. Donc voilà, c'est ce sujet-là, je vais vous en parler très souvent, les amis, parce que je pense qu'il y a une mise en lumière à faire qui est plus que jamais urgente. Voilà, les amis, pour ce sujet-là. Alors, on va attaquer parce qu'évidemment... alors, attends, il y a Léviathan. Mais c'est intéressant, ça fait le débat et c'est chouette. Hein. Vous savez, j'aime bien dans le juste bistrot. On papote, c'est aussi ça. Léviathan qui dit, tu dis qu'il n'y a pas de cadre, c'est ton avis personnel. Moi, je crois au cadre évoqué, limitant l'euthanasie aux critères déjà évoqués. C'est pour cela que je ne m'inquiète pas plus. Oui, non, mais cher ami, si tu veux... On a chacun un point de vue, on a chacun un avis. Il y a un truc au milieu de nous deux qui s'appelle le réel. En Belgique, ils ont dit exactement pareil. Aux Pays-Bas, ils ont dit exactement pareil. Que c'était encadré, ce serait jamais les mineurs. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, si tu veux, le réel te donne tort. Après, chacun a son point de vue, je le respecte évidemment. Mais c'est comme les motifs économiques. Les motifs économiques, ça crée une incitation. On a eu le cas de l'État de l'Oregon aux États-Unis, où entre 2005 et 2015-2020, il y a eu une augmentation sur l'ensemble des cas d'euthanasie à motif économique. On est passé de 5% au début des années 2000 à quasiment 10% sur de la fenêtre 2015-2020. Donc ça crée une incitation. Et au début, on a dit non, mais ça va être résiduel. Mais en fait, non. Donc bon, si tu veux, on connaît aussi ces manipulations de dire le cadre est strict, c'est un petit peu comme le vaccin n'est pas obligatoire. Oui d'accord, mais à quel prix? Donc c'est aussi ça, peut-être que tu as raison Léviathan, et peut-être que j'exagère, peut-être que le cadre restera plutôt stable, mais le Covid est quand même une jurisprudence qui nous pose... qui devrait nous mettre dans un état de vigilance et d'alerte, qui est qu'ils sont capables de tordre les formulations pour nous faire avaler des couleuvres. Le vaccin n'est pas obligatoire, c'était la même chose. Tu aurais pu me rétorquer, le vaccin n'est pas obligatoire, moi j'y crois, ça veut dire le vaccin n'est pas obligatoire. Moi j'aurais pu te rétorquer, oui, mais dans les faits, il l'est. On avait tous les deux raison, d'une certaine manière. Et Léviathan qui dit je ne pense pas que l'euthanasie sera rendue obligatoire. Là, je sais pas ce que je dis. Attention quand même à pas jouer au con, hein, pas faire semblant de mal comprendre. Tu sais très bien que je prends un autre exemple qui a rien à voir. Enfin, qui a rien à voir, oui et non. Attention, voilà, à pas détourner le débat. Ce serait trop facile. Draculos qui dit sujet perso, mais je me suis occupé de mon père pendant son Alzheimer chez moi, quitte à perdre mon taf, et ça a duré 2-3 ans. Un jour, j'ai accepté de l'emmener à l'hôpital pour quelques semaines, soi-disant, et histoire de souffler un peu, ils l'ont précipité avec des calmants dans un état quasi végétatif et m'ont mis devant le fait accompli, sans rien demander, juste ils ont arrêté de le nourrir à sédation douce. On vit déjà dans une société complètement déshumanisée. Alors, merci pour ton témoignage difficile, Draculos, mais effectivement qui illustre le genre de réalité qu'il peut y avoir. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ça, les amis. Alors, on enchaîne parce qu'il y a plein de petites choses, les copains. Il y a plein de petits sujets en ce moment, et on commence avec une séquence, elle est magnifique, elle illustre le bonheur dans nos sociétés,
Le régal, en fait. Le régal, c'est South Finalement, Park. En vérité, c'est South Park. Quelques petites séquences pêle-mêle, hein, et après, on va vers les deux gros sujets du jour, à savoir Betaram et l'ami Clochefab qui fait parler de lui. Et on commence avec cette séquence sur CNews. C'était le 21 avril, vous l'avez peut-être vu passer. Finalement, c'est un pape qui a su aborder les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. On pense aux problèmes de pédophilie dans l'Église, par exemple, qui pendant des années ont été tabous. Lui, visiblement, a su les prendre de plein pied. Finalement, c'est un pape. Voilà, hein. Morandini qui évoque les problèmes de pédocriminalité dans l'Église. Il n'y a pas de commentaire à faire. Il n'y a pas de commentaire à faire. Ça se suffit. En fait, ça se déguste. Ça se déguste. Il a osé. Oui, non, mais j'aurais pas pensé. Vraiment, j'aurais pas pensé. Mais il a osé. Hein, vraiment, on est dans cette époque-là. Voilà, on est dans cette époque-là où un monsieur inscrit au fichier des agresseurs sexuels, condamné en appel, hein, pour des faits de corruption de mineurs, te dit l'Église, quand même, c'est des vilains. Hein. Non, c'est fort. Non, c'est fort. Il n'y a pas à chier. Vraiment, non, c'est fort. C'est vraiment, voilà, l'injonction contradictoire en permanence. Alors, l'Église, on peut y aller. Hein. D'ailleurs, on va parler de Betaram après, hein, qui est un institut privé tendance catho. L'Église, tu peux y aller. Hein. L'Église, c'est vrai que on a beau dire, on a beau faire, c'est c'est le bouc émissaire, hein, le titre du bouquin très intéressant de Roland Barthes. Qu'est-ce que je raconte? Je vous l'ai dit, je suis fatigué. Oui, je suis fatigué. De René Girard, pardon. On est en plein dedans. L'Église, tu peux y aller plein badin, on peut leur taper dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, Morandini, c'est rigolo, ça passe. Et il est toujours là, le gars. Il est toujours à la télé. On rappelle que Zemmour avait été débarqué de CNews pour sa condamnation, hein, pour incitation à la haine raciale. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Il n'y a pas de morale là-dedans. Mais pour te dire que je m'étonne que nos amis de gauche ne soient pas venus chialer en t'expliquant que Morandini est toujours à l'antenne, malgré une condamnation aggravée en appel. Alors, il s'est pourvu, il y a eu pourvoi en cassation, donc on va voir. Mais si on résume la situation, pour nos amis de gauche qui se sont mobilisés contre Zemmour, qui était condamné, qui était encore à l'antenne sur CNews, incitation à la haine raciale, c'est plus grave que corruption de mineurs. Corruption de mineurs, ça ne justifie pas une mobilisation de toute la gauche chialeuse qui déboule et qui te dit « Non, non, mais c'est pas normal, c'est un scandale qu'il soit toujours là. » Bon, bah au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Voilà. Et que nos amis de gauche, qui ne font pas le ménage dans leur rang, ne s'étonnent pas qu'on les prenne pour des protecteurs de pédocriminels. Hein, de Cohn-Bendit en passant par d'autres bonhommes, Jack Lang et compagnie. Ben, si la gauche veut être vue autrement, il faut qu'elle se mobilise un petit peu plus sur ce genre de sujet. Hein. Parce que c'est bien beau de s'en prendre à Zemmour, qui a dit une dingue et qui est condamné à incitation à la haine raciale. Mais Morandini à l'antenne, condamnation aggravée en appel. Si ça passe, bon, bah, ok, c'est clair. Et c'est pas mieux du côté des droitards. Hein. Je vais pas vous refaire la vidéo, mais c'est évidemment pas mieux du côté des droitards, et même certains qui vont sur le plateau de Morandini en toute connaissance de cause. Hein. Je leur en remets une petite, je suis désolé, c'est mes cibles en ce moment, donc voilà, ils sont prévenus. Hein. Puis je pense qu'ils en ont rien à foutre, mais Éric Tegner, hein, ou Jordan Florentin, qui sont tout à fait souvent sur le plateau de Morandini, et ça dérange personne. Donc c'est bien beau d'avoir dénoncé la frivolité morale des gauchistes post-68 arts, mais en fait les droitards d'aujourd'hui n'ont pas le cul beaucoup plus propre. Hein, sur la banalisation de la pédocriminalité, ils ne sont pas beaucoup plus propres. Nos Tegner, Florentins qui vont sur le plateau de Morandini, on est sur un même niveau d'ordurerie dans le comportement, je ne parle pas des individus, on est sur un même niveau d'ordurerie et de normalisation. Donc en fait, est-ce que les 68 arts de demain sont les bardélistes d'aujourd'hui? Je ne sais pas quel terme on va trouver, mais tu sais, les droitards d'aujourd'hui qui te disent on va redresser moralement la France, alors qu'en fait, ils vont faire les cagoles chez Morandini pour 15 minutes d'antenne. Vous allez redresser rien du tout, en fait. Vous allez continuer à tordre, en fait, la moralité de la France, et vous êtes absolument des pompes à vélo, ça c'est clair, absolument. Donc voilà, les amis, sur Morandini qui a osé, c'est peut-être ça le plus bluffant, les copains. Une autre séquence, alors pareil, pêle-mêle, ça j'ai pas compris.
Ça, j'ai pas compris. Mais bon, on est un petit peu dans le même ordre d'idée, hein, de délire contemporain. Voilà, de délire contemporain, des illustrations de ce que nos sociétés peuvent faire. Le nouveau projet d'Hugo Clément, alors qui n'est pas le mauvais bout, hein. L'écologie, c'est super, elle fait des trucs chouettes. Et il a un nouveau projet d'émission avec McFly et Carlito, vous allez voir. C'est ceci, je vous montre. Salut tout le monde, bienvenue dans 50 degrés, la pièce du futur. Pardon, c'est la première, je suis un tout petit peu excité. Dans cette pièce, nous sommes en 2050. Donc on va cramer tous ensemble. Oh putain. La température va monter non-stop pour atteindre 50. Oui, jusqu'à 50 degrés. T'as l'air de pas être bien déjà. C'est dur de respirer, mec. Cette expérience est risquée et elle est donc encadrée par une équipe médicale. Il va souffrir avant nous. Je vais mourir, mec, arrête ça. McFly et Carlito vont affronter le climat du futur. Est-ce qu'ils tiendront jusqu'au bout? Non mais non! Choqué. Oh la vache. Franchement, ça devient dur. J'adore ce format. Vos enfants et vos petits-enfants, qu'est-ce que vous dites sur le monde qu'on va leur laisser? On va finir à poil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai vu ça, alors, et vraiment, je le redis, c'est pas du tout contre les individus, hein, vraiment, Hugo Clément est tout à fait sympatoche, McFly et Carlito sont tout à fait sympatoches, même s'il faudrait peut-être qu'ils arrêtent d'être les prostituées du système, parce qu'après la chanson avec Macron sur le Covid, maintenant l'émission avec Hugo Clément, bon, faut peut-être arrêter à un moment donné d'être des paillassons. Ils font des trucs super, mais juste arrêtez d'être des paillassons d'un système qui vous utilise comme des poupées, quoi. C'est un petit peu dommage. Mais le principe de l'émission d'un Hugo Clément qui va venir te moraliser en te disant on va être dans 50 degrés, peut-être 1000 degrés même, on sait pas. Il la chauffe comment, sa putain de pièce, pour tourner l'émission? Les caméras, elles tournent à quoi pour tourner sa merde? Peut-être qu'une démarche écolo, ce serait de pas faire l'émission, à la rigueur, hein, et d'alerter autrement. Mais pour chauffer la pièce, sauf erreur, c'est pas lui qui pédale. Ou alors, ils ont un dispositif, hein, d'énergie recyclable, je sais pas quoi, mais il faut le mentionner, parce que sinon, ça a l'air débile. Sinon, c'est juste prendre les gens pour des abrutis, où tu vas surchauffer une pièce pour dénoncer la surconsommation d'énergie. Bon, là, j'ai pas l'idée. Là, j'ai pas l'idée, mais après tout, pourquoi pas? Je veux dire, après tout, pourquoi pas? Surtout quand on voit l'info qui vient de tomber à 17h28, donc il y a 5 minutes, les amis, Hanouna candidat, voilà. Ça a l'air officiel. Ça fait la une de Valeurs Actuelles. Voilà. Hein. Cyril Hanouna sera bien candidat à l'élection présidentielle de 2027. Non mais pourquoi pas? Non mais après tout, pourquoi pas? Au bout d'un moment, arrêtez de dire non. Arrêtez de dire c'est n'importe quoi. Ça y est, c'est officiel. Voilà. Ben, je vous l'avais dit, on en avait parlé, alors je vous l'avais dit, j'étais loin d'être le seul, et tout le monde l'avait plus ou moins vu venir, il y a une parenthèse Coluche qui est jouable. Alors pas au sens quelqu'un du même acabit, hein, d'une même qualité. On a une parenthèse Coluche qui va se mettre en place. Parce que tout est devenu tellement n'importe quoi, qu'il y a une fenêtre pour un candidat où les gens vont se dire, après tout, pourquoi pas? Ou foutu pour foutu. Donc, je me demande même, je vais remonter les archives, les amis, si vous avez du temps, ou si vous vous en rappelez, n'hésitez pas. Mais je me demande si au soir du deuxième tour des élections présidentielles de 2022, qu'on avait vécu en direct ensemble, hein, je vous avais pas évoqué cette piste-là, en disant, c'est bon, Macron qui retourne, ça va ouvrir la fenêtre à n'importe quoi. Je crois que la piste Hanouna, on en a parlé il y a un bout de temps, mais je veux pas dire de conneries, puis je veux pas jouer à Nostradamus à chaque fois, à vérifier. Mais je me demande si on ne l'a pas évoqué il y a longtemps, en fait, ce truc-là. Ce qui n'est pas non plus être un grand visionnaire, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, c'est le nouvel avatar. Ce qui ne change rien au nouveau chemin de randonnée intellectuelle que je vous propose, qui est que le système va multiplier les avatars pour créer un feu d'artifice permanent de divertissement, au sens étymologique du terme, hein, de disvertir, donc nous sortir de la voie, où on va créer un feu d'artifice de n'importe quoi, et que au jour J, au lancement des élections, après nous avoir mis dans la gueule du Hanouna, du n'importe quoi, du Attal, du je sais pas quoi, on nous aura divertis en permanence. En fait, sur la ligne de départ, le temps qu'on retrouve nos esprits, on va voir du Édouard Philippe, du Bardella, du Knafo, du machin, et on verra les vrais pions, si tu veux, qui seront sur la ligne de départ. Et qui tous
serviront en cas de victoire les intérêts du système actuellement en place. Et Hanouna, c'est pareil. Hanouna, c'est exactement pareil. On parle potentiellement d'un type qui se tape la fille de Brigitte Macron, si vous voulez. Donc en termes de perpétuation du système, on est pas mal. Hein, on est pas mal. Si vous avez aimé Zelensky, vous aimerez Hanouna. Hein, peut-être Hanouna, chef de guerre. Le jour où on va vouloir se taper les Russes, on verra Hanouna avec un casque militaire et un godemiché ventousé dessus, peut-être. Non mais, rigolez pas. C'est ce qui est arrivé en Ukraine. On rappelle que le mec jouait du piano avec sa bite. Zelensky. Voilà, parce que je sais qu'on peut confondre. Zelensky. Donc, en fait, rigolez pas. Parce que ce que je vous dis, c'est peut-être sérieux. Donc, la question, c'est pas est-ce que Hanouna peut gagner? Évidemment qu'il peut gagner. Mais par contre, je vous le dis maintenant, et on va le répéter 1000 fois, et on fera une vidéo, et on fera ce qu'il faut. Hanouna, ils vont nous le présenter comme anti-système. Tu vois, le journal qui fait la une, donc c'est demain, Valeurs Actuelles, ça sort demain ou mercredi, je ne sais plus. Oui, c'est le numéro du 30 avril, donc ce sera après-demain. Si tant est que cette une soit vraie, hein, soyons prudents, c'est Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, c'est quand même un journal au départ qui est un petit peu pas dans la ligne dominante. Donc, ils vont te présenter Hanouna comme un anti-système. Je vous le dis, mais ça, je vous le dis tout de suite. Et c'est pas être grand clair. Ils vont essayer ça. Parce qu'ils ont déjà essayé avant. Zemmour, c'était pareil. Zemmour, quand il a commencé, on vous disait c'est un mec qui va bousculer le système. Bon, en fait, il y avait le pognon de Bolloré derrière, d'un type qui fait partie de l'intelligentsia française, du monde journalistique français depuis les années 80, qui a commencé au Matin de Paris, qui a une trajectoire parfaitement bourgeoise, parfaitement élitiste. Donc, ils ont essayé avec Zemmour, caramba, encore raté, comme dirait Pierre-Yves Rougeron. Ils ont essayé avec Nafo, ça prend pas trop. Bardella, ça prend pas trop. Bon, ils jouent leurs cartes. Le système joue au Uno et vous avez pas de cartes, en fait. Parce qu'en fait, ils vous les enlèvent des mains. C'est toi, t'arrives, tu dis, Asselineau. Non, attends, fais voir. Non, pas Asselineau. Bon, Philippot, alors. Non, non. Kuzmano. Non, non, toujours pas. La Salle. Ah, on va le mettre dans notre jeu. Tu vois, en fait, t'as des cartes, mais t'as pas de cartes. Donc, Hanouna, il va y avoir l'illusion de la dissidence, l'illusion de l'antisystème, mais, et je dis ça sur le plan étymologique, hein, c'est pas un manque de respect pour l'individu, mais en termes de prostituée du système, Hanouna, c'est un prix Nobel. C'est-à-dire que c'est un type qui commence sur le service public, touche pas à mon poste, il faut quand même le rappeler, hein, pour un type qui critique aujourd'hui les dépenses aveugles du service public, touche pas à mon poste, commence sur France 4. Faut pas trop mordre la main qui te nourrit. Ensuite, c'est un mec qui fait campagne pour Macron 2016-2017 et qui derrière se range à l'Empire Bolloré, va faire campagne pour Zemmour. On se rappelle les émissions Face à Baba où c'était le cirque Pinder. Il y a un dispositif médiatique dont il faisait partie pour la fusée Zemmour, fusée qui finalement est devenue un avion en papier. Et aujourd'hui, c'est lui qui y va. Mais Hanouna, derrière, c'est Bolloré. C'est une prostitution médiatique claire, où il est passé d'un candidat à l'autre sans trop de soucis. Et surtout, c'est un candidat sur lequel ils vont accélérer sur le côté anti-système qui fait peur à Macron pour mieux siphonner les voix des vrais candidats anti-système. Kuzmanovic, Philippot, Asselineau et d'autres dont on parle moins. Donc ça, c'est clair. On prendra le temps d'en reparler si vous voulez, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'une émission de 14 heures pour comprendre qu'Hanouna, c'est l'écran de fumée qui va permettre de siphonner les voix alternatives, aussi bien du côté des maires que des citoyens, où on va vous dire non, mais en fait, le vrai alternatif qui a peut-être une chance, c'est Hanouna. Donc vous faites pas baiser. En fait, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Ils vont nous faire une campagne médiatique de tarés. Ça va peut-être pas commencer maintenant. Je pense que là, ils prennent la température. Comme d'hab, hein, ils vont nous sortir des sondages où tu vas avoir Hanouna à 10% d'intention de vote. Tu dis, mais en fait, le mec est même pas dans une émission sur W9 et il est peut-être à l'Élysée. Donc, ils vont tester ça dans les sondages. Et si ça prend, ils vont accélérer. Si ça prend pas, c'est pas grave. Ils nous le ressortiront. Mais ça fait partie des cartes. Donc, vraiment, j'espère, les amis, qu'on se prenne pas la tête dans le juste bistrot avec des gens qui vont venir m'expliquer non, mais Hanouna, en fait, c'est vraiment un anti-système. Voilà.
Bon, ne soyons pas aussi cons, je vous en supplie. Soyons cons sur plein d'autres choses, mais ça, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête. Vraiment, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête là-dessus, que des gens arrivent à se convaincre que Hanouna, c'est vraiment le mec qui va changer les choses. Si on en est là, bon, effectivement, on mérite notre sort d'une certaine manière. C'est surtout ça, en fait, le problème. Si on prend au sérieux cet écran de fumée, on mérite notre sort. Faut pas l'oublier, faut pas l'oublier non plus. Donc, les amis, on va sur le gros sujet. On en reparlera un petit peu plus tard, de toute façon, de tout ça. On prendra un peu plus de temps. Betaram. Betaram, hein, l'affaire Betaram. Petit changement de pied, comme ça, tac. Hein, il y a un côté salsa, un peu, tu vois. La salsa du démon, tu vois. On est pas mal avec Betaram. Alors, vous avez peut-être suivi hein, le retournement de situation extraordinaire. On y va vite parce que, en fait, bon, voilà, c'était... Honnêtement, je ne l'avais pas vu venir, celle-là, je ne vais pas vous mentir. Et elle est belle, elle est bien jouée. François Bayrou, bon, qui a une défense catastrophique. Hein. François Bayrou, c'est un mec qui essaie d'arrêter du sable entre ses mains. Hein, donc, il a commencé en nous disant sur les révélations de Betaram, je suis au courant de rien. Puis finalement un peu. Puis finalement beaucoup. Mais il y a aussi d'autres politiciens aux manettes qui étaient au courant comme moi. Enfin bref, ce type-là, normalement, au minima, prépare sa défense et quitte le gouvernement. Je ne vous dis pas qu'il est nécessairement coupable, il y a la présomption d'innocence, mais normalement, il se retire du pouvoir pour préparer sa défense. Voilà. Bon, dans un pays sain, Mais on n'est pas dans un pays sain. Voilà, c'est ça le problème. Donc Bayrou qui a menti, surmenti, rementi. Là, ils nous ont sorti la pirouette, salto arrière, triple axel, le livre, un livre hein, qui est sorti il y a une dizaine de jours, qui s'appelle Le silence de Betaram, qui est une compilation notamment de témoignages de victimes. Et il y a qui dedans? Une certaine Hélène Perlan, 53 ans, qui est la fille aînée de François Bayrou. Comment ça tombe bien? Oh non! Ah, ça tombe bien. Tiens, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai faite sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Ah, je ne veux pas me faire chier. Hein. J'avais résumé l'histoire dans une petite séquence, un petit clip. Je vous le remets. Comme ça, voilà, comme ça, on remet l'info. Le taf a été fait, vous allez voir. Je suis effondré. Je ne savais pas que c'était aussi facile de prendre les gens pour des cons. Ah ouais, l'affaire Betaram. Le livre qui change tout, c'est officiel. Alors, rappel des faits, hein, Betaram, du nom de cette institution catholique hein, dans laquelle auraient été commises des violences sur les élèves, des violences même sexuelles, sur des élèves mineurs évidemment, des dizaines de plaintes, des accusations de viol contre le père Caricart qui œuvrait dans l'établissement, et François Bayrou, alors à ce moment-là, qui était déjà dans la politique du côté de Pau, parce que ça se passe dans ce secteur-là, qui était président du conseil départemental, qui a été ministre de l'Éducation, alors que les premières plaintes remontent à 90, hein, aux années 90, Bayrou était au courant de rien. Ah non, depuis 2-3 mois, on nous dit, mais comment veux-tu? Enfin, tu vois, là, j'ai fait la liste. Hein. Il y a eu une plainte déposée en 96 par un élève qui était dans la classe du fils Bayrou. Donc, comment tu veux qu'il soit au courant? La femme de Bayrou était prof de catéchisme là-bas. Donc, tu viens avec Jésus, avec Maria, et elle s'en va. Donc, elle pouvait pas être au courant. Bayrou qui a rencontré le juge Mirande qui était en charge de l'enquête contre les accusations de viol adressées au père Caricart, donc de Betaram. Donc comment tu veux, voilà, il a rencontré le juge à un hasard, à l'apéro autour d'une pétanque. Bayrou qui a quand même donné des subventions à la fin des années 90 à Betaram parce que voilà, ça se passait bien malgré les premières plaintes. Enfin voilà, non, rien, voilà, depuis le début on te dit. Il était pas au courant. Alors c'est vrai que les gens normaux se disent tiens, on nous prend pour des cons. Mais non, en fait, voilà. C'est là qu'il y a le livre qui change tout. Voilà. Pour ceux qui avaient encore un peu des doutes devant la solidité de ces preuves. Là, on a un livre qui va sortir le 24 avril 2025. Il s'appelle Le silence de Betaram. Et le livre est co-signé par Hélène Bayrou, la fille de Bayrou. La fille de Bayrou, et qui va révéler, en fait, dans ce livre, avoir elle-même été violentée à Betaram, et que son père ne savait pas. C'est ce qu'ils te disent, Le Parisien. Le Parisien du 23 avril, ils ont fait un article, ils ont dit Bayrou était bouleversé.
Et le Parisien nous dit, désormais, c'est un père de victime qui apprend les faits 40 ans plus tard. Voilà, c'est pas juste un politicien qui a menti à tout le monde, tu vois. On change le discours. Au départ, c'était un menteur, un politicien menteur qui a caché sa responsabilité. Maintenant, on te dit, bah, le pauvre, il est père de victime. Voilà, tu vois, l'inversion des faits. Voilà, et tu vois, même Hélène Bayrou, bon, qui défend du coup son père, elle a dit, je pourrais jurer qu'il n'a rien pu comprendre. Alors c'est peut-être le seul truc vrai de ce livre et de l'article, c'est que Bayrou, qui ne comprend rien, on le savait déjà. Voilà, donc le résumé de l'affaire, brillant résumé, si vraiment a d'une qualité assez extraordinaire. Donc vous avez compris l'histoire, on va pas faire de dessin pendant 1h30. Dans ce bouquin qui est une compilation de victimes, on découvre le témoignage pour la première fois depuis 30 ans. Alors évidemment, on va le dire en préambule, on respecte la parole des victimes, naturellement. Ce serait ridicule de dire le contraire. Et Hélène Perland, donc la fille aînée de François Bayrou, c'est tout à fait son droit. Ce serait absurde de dire non, elle doit rien dire. Mais ça tombe bien, quand même. Alors, le calendrier, quoi. Hein, je veux dire, moins de 2 semaines avant que son père soit entendu devant une commission sur cette affaire, il y a le livre, il y a le témoignage. Elle a attendu plus de 30 ans, et boum, 3 semaines avant l'audition, le livre. Il aurait pu sortir il y a 7 ans ou dans 14 ans, il sort là. Non, mais autant je respecte la parole des victimes, autant ce genre d'instrumentalisation pour sauver le cul d'une ordure comme Bayrou, c'est plutôt ça qui respecte pas la parole des victimes. Parce que si la parole aujourd'hui de ceux qui subissent ce genre d'agissement devient une variable d'ajustement pour sauver le cul d'un tel ou un tel, en fait c'est ça qui nuit finalement à la crédibilité de la parole des victimes. C'est comme MeToo, il y a eu des cas, heureusement peu nombreux, mais de femmes qui ont profité de l'aubaine pour dénoncer des types qui n'avaient rien fait. C'est mineur, c'est minoritaire, mais c'est arrivé. Donc il faut mettre ça sur la table pour comprendre que non, on n'est pas dans un manichéisme où il y a les gentils et les méchants. Alors là, sur Bayrou, c'est pas de bol. Hein. Le livre, il sort à ce moment-là. Alors forcément, il y a eu la campagne médiatique qui va bien. Parce que le livre, bon, c'est un témoignage dans un bouquin, donc c'est 2 pages, c'est pas très grand, hein, le témoignage. Mais il y a campagne médiatique extraordinaire. En fait, tu vois, c'est ce que je dis dans la vidéo, hein, Bayrou passe de potentiellement celui qui a tout caché à en fait le pauvre, c'est un père de victime. Donc ça change complètement tout. Regarde BFM TV. La fille de François Bayrou détaille les coups reçus lors de son passage à Bétharram. L'abbé Lartiguet m'avait à l'œil. Toi, la fille Bayrou, insolente comme ton père. Et un jour, il m'a saisi par les cheveux, traîné au sol et roué de coups de poing, de pied. On était tous logés à la même enseigne à Bétharram. Que ce soit la fille de François Bayrou ou que ce soit n'importe qui, sachant que la fille de François Bayrou était quand même demi-pensionnaire ou externe. En tout cas, elle n'était pas interne. Donc imaginez un peu la liberté qu'avaient ses encadrants. Se dire... de toute façon, on risque rien. Interrogée sur les liens avec son père, elle assure qu'elle ne l'a jamais mise au courant. Il ne sait pas que je suis victime et il ne sait pas que je vais témoigner comme victime. Je suis restée 30 ans dans le silence. Mon père, j'ai peut-être voulu le protéger. François Bayrou est visé pour une plainte pour non-dénonciation. Interrogé à l'Assemblée, il avait assuré n'avoir été au courant d'aucun fait de violence lorsqu'il était ministre de l'Éducation. On peut penser qu'il a eu toutes les infos, mais je le mets au même niveau que tous les parents. Laissons-le répondre lui-même et se défendre. L'enquête parlementaire dans laquelle il sera auditionné doit débuter le 14 mai prochain. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Et pareil, hein, donc Hélène Perland, elle était sur France Inter, elle nous a expliqué tout ça, hein, elle est revenue sur le... Voilà, donc je ne vais pas mentir, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris sur les éléments de défense, d'un silence, on n'était pas tout seul, mais en même temps... c'est à peu près la même défense de Bayrou. Enfin, les victimes entre elles n'étaient au courant de rien, alors que les faits se faisaient à ciel ouvert à Bétharram, si on croit ce qui est dit, avec des faits de violence comme ça à ciel ouvert, en sachant très bien que l'institution était protégée. On rappelle, enfin, ça ne tient pas, cette affaire. Ça ne tient pas. C'est assez dingue. Et Bayrou lui-même qui est intervenu, mais avec une morgue et vraiment il est sûr de lui à un point mais sidérant. Et regardez ce qu'il nous a dit dans la foulée. J'imagine que si je ne l'avais pas lu, ça vous surprendrait. Qu'est-ce que je peux dire? En tant que père de famille. Comment vous dire ça de la manière la plus juste? En tant que père de famille,
ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, puisqu'il y a, je sais pas, 35 ans, quelque chose comme ça, mais que on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi, c'est presque insupportable. Mais en tant que responsable public, qui dépasse le père de famille, c'est aux victimes que je pense. J'imagine que si je ne l'avais pas... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un renversement grotesque d'un Bayrou, je veux dire, qui n'a même pas besoin de recevoir des cours de chialerie de la part de Mélenchon. C'est grotesque. C'est grotesque. Ce mec-là ment à ciel ouvert, mais en toute tranquillité. Et là, ils ont trouvé une porte ouverte pour relancer la machine et essayer de lui sauver le cul. Mais il n'y a même pas besoin, si tu veux. Quand tu es à ce niveau-là, en fait, de grotesque à ciel ouvert, d'un type, c'est pas, quand même pas compliqué, on va pas passer des heures à se poser la question de est-ce qu'il est au courant. Ce monsieur a rencontré le juge Mirande qui enquêtait sur des accusations d'agression sexuelle et de viol reprochées au père Carica qui officiait à Betaram. Donc point, en fait. Évidemment qu'il est au courant. Il n'a pas rencontré le juge Mirande pour faire des fléchettes. Donc, c'est absurde, en fait. On est vraiment dans des injonctions contradictoires en permanence, ce qui nous rend tarés. Et ce que je vous dis, la nouvelle démarche juste milieu, qui n'est pas de la nouvelle d'ailleurs, la démarche juste milieu, plus que jamais nécessaire à mon avis, c'est de voir ce qu'on voit, les amis. C'est de rester froid, de regarder les choses pour ce qu'elles sont, sans se faire brouiller le cerveau avec d'autres récits, avec d'autres narrations, avec d'autres idéologies. C'est comme Brigitte Macron qui se tape Emmanuel Macron alors qu'il a 14 ans, c'est du détournement de mineurs. Point. En fait, il n'y a même pas besoin d'aller lire Paris Match ou Candace Owen ou je sais pas quoi. Point. Vous n'accepteriez pas ça dans votre propre vie. Donc, Bayrou, c'est pareil. Le mec rencontre un juge en charge d'une enquête, c'est pour parler de l'enquête. Sa propre fille te le dit. Donc à quel moment on doit perdre du temps en se disant ouais mais peut-être que et chercher des indices de ouais mais là vous avez vu. Mais non mais enfin arrêtez de vous fatiguer. C'est comme là, je saute du coq à l'âne mais vous allez comprendre ce que je veux dire. L'histoire de Trump, Zelensky et Macron au Vatican. Bon, il y a une séquence avec une mise en scène, il y a 3 chaises et Trump il lui dit on dirait peut-être vas-y dégage mais en fait pas dégage. Mais on n'en a rien à foutre. J'ai vu des gens prendre du temps. On est allé voir des experts en lecture labiale. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler, en fait? De se poser la question de savoir si Macron a du poids ou pas sur la scène internationale. Est-ce que vraiment on a besoin d'aller chercher la lecture labiale de je sais pas quoi, de peut-être Macron est une pipe? C'est une pompe à vélo. Dans les premiers temps de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens ont inventé le terme macroné pour parler des engagements que quelqu'un prend et qu'il ne tient jamais. Et aujourd'hui, on va chercher des experts en lecture labiale de peut-être Trump, il a dit peut-être. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? En fait, arrêtez de vous fatiguer à aller chercher des preuves sur des évidences. On ne prouve pas l'évidence. Quand vous avez 14 ans et que quelqu'un de 39 ans a une relation amoureuse et ou sexuelle avec vous, c'est illégal. Point. Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve en plus? Ça deviendrait presque malsain d'aller chercher davantage. C'est à la fois fatigant. Et quel niveau de détail cherchez-vous quand le réel est déjà aussi évident? Bayrou qui te dit qu'il a rencontré le juge en charge d'une affaire, c'est pour parler de l'affaire. Qui plus est avec les responsabilités politiques qui étaient celles de François Bayrou à l'époque. Évidemment que c'est pour parler de l'affaire. Donc, sa fille qui se fait rouer de coups, on te dit elle était demi-pensionnaire ou externe, elle se fait rouer de coups d'après son propre témoignage, elle rentre chez elle, Bayrou, elle n'a pas un coca, elle n'a pas une marque, si c'est exactement comme elle raconte, à un moment donné, tu t'en rends compte que ton gosse s'est fait latter la gueule. Ou le mec s'en bat les couilles de ses propres gosses comme il s'en bat les couilles des Français, ce qui est entendable. Ce qui est tout à fait possible. Mais au bout d'un moment, je trouve que l'on passe de plus en plus de temps à prouver des évidences. Donc bien sûr que Bayrou ment à la terre entière, et d'ailleurs, on n'a pas attendu son arrivée au poste de Premier ministre pour savoir ça. Donc au pire, voilà, tu vois.
Donc vraiment, cette affaire de Betaram, les amis, au-delà d'être l'un des scandales pédocriminels majeurs de ces derniers temps, et encore j'ai l'impression de dire cette phrase tous les mois, ne perdons pas de temps à aller chercher je sais pas quoi, des trucs compliqués et tout. Non, on a aux manettes quelqu'un qui a gardé le silence sur une affaire de pédocriminalité connue à ciel ouvert. Bon ben voilà, point. Arrêtons d'être dans le micro-événement, de se brouiller l'esprit avec tous ces événements qui relancent le truc de machin. Non, c'est simple, c'est clair, on passe à autre chose. Point. On va essayer d'être de plus en plus rigoureux là-dessus, les copains, dans tous les sujets qu'on traite. C'est d'essayer, comme je vous l'ai dit, de s'ouvrir des grands chemins de réflexion, avec au point de départ des évidences, et on va voir ce que ces micro-événements disent de nos chemins de réflexion. Est-ce que ça les valide? Est-ce que ça les invalide? Mais arrêtons de réagir à l'événement comme une matière brute, parce qu'à chaque fois, on se relance dans des trucs qui nous font perdre du temps, qui nous font perdre de l'énergie, qui nous rendent tarés. Soyons rigoureux, et ça va nous apaiser. Vraiment, ça va nous apaiser, les amis, et je trouve ça très important. Alors, 18h déjà, les copains. On va se quitter là-dessus. Je vous ai dit, je suis un peu flingué avec la route hier, puis c'est l'anniversaire. Je vais rentrer célébrer évidemment. Donc on va profiter un petit peu ce soir pour revenir plein badin demain, les amis. Et on parlera demain donc des casseroles, le cloche-fab. Je vous en parlerai demain. Et je vous donne l'autre thématique de demain, la mort de Virginia Giuffre, qui relance complètement, qui relance, non, pas besoin de le relancer, l'affaire Epstein. Demain, on se fait un point sur l'affaire Epstein et on va parler de cette mort plus que suspecte, une fois de plus dans cette affaire, décidément. Voilà, deux gros sujets. C'est pas très joyeux, une fois de plus, mais on va parler de tout ça, les amis. Voilà les copains. Merci d'avoir été là. C'était un plaisir de vous retrouver, les copains, de retrouver le Juste Bistrot. Demain, 16h45, même heure, même endroit, vous connaissez la salade, en pleine forme. Je vous retrouve demain. Merci encore pour tous vos gentils messages pour l'anniversaire. Et demain, on se retrouve, on sera plus vieux, mais on sera là. Voilà, je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France. Allez, à demain.